Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour seniors dans la lignée de notre travail sur la sarcopénie que vous pourrez retrouver ici. Nous allons travailler le cardio avec des exercices sans impact et entièrement debout. Comme toujours, ne forcez pas et soyez à l'écoute de vos ressentis. Vous bougez pour vous-même et votre bien-être. Adaptez la vitesse à votre propre niveau pour être légèrement essoufflé sans que cela ne vous empêche de parler. Enfilez vos baskets et prévoyez de quoi vous hydrater et on peut démarrer. Tenez-vous bien droit, commencez à activer votre sangle abdominale. Les pieds sont un petit peu écartés et sortez bien la tête de vos épaules. On va commencer par échauffer les épaules. Enroulez vers l'arrière, une épaule après l'autre, en dessinant de grands cercles. Respirez tranquillement. Et vraiment enrouler chaque épaule vers l'arrière. Très bien, on revient. Resserrez un petit peu vos pieds et marchez sur place. On monte les genoux et inspirez, étirez vos bras vers le haut. Continuez de monter un petit peu vos genoux et expirez, revenez. On garde bien les épaules loin des oreilles. Inspirez et expirez. Encore une fois. Et on revient. Écartez vos pieds, on va plier sur la jambe droite et s'incliner vers la droite et alterner. Donc on incline à chaque fois vers la jambe qui se plie. Allongez bien la colonne vertébrale et gardez vos épaules bien loin des oreilles. On revient. Largeur des épaules au niveau des pieds, pointe de pied ouverte. Petit squat, on fait glisser les mains. Ensuite, dos rond et on déroule la colonne. Petit squat, envoyez les fesses vers l'arrière et vers le bas. Supportez-vous avec les mains et déroulez la colonne. Inspire vers le bas. Expire pour remonter. Et on revient. Relâchez bien les épaules et les bras. Et là, poupée désarticulée, tournez un petit peu sur les côtés. Vous pouvez aussi bouger le bassin, pivoter vos pieds et tourner votre corps. Tranquillement, revenez au centre. Attrapez votre coude droit avec la main gauche. Tirez délicatement vers la poitrine, toujours en gardant les pouces basses. Et puis vous alternez. Allez-y à votre rythme. Essayez d'expirer quand vous tirez sur le bras et inspirez en relâchant. On relâche les bras, vous pouvez placer vos mains sur vos hanches. Grandissez bien le cou comme une tortue qui sort la tête des épaules. Et puis on chauffe un petit peu les cervicales en tournant la tête sur les côtés. À l'amplitude que vous pouvez, à la vitesse que vous pouvez également. Attention si vous avez les cervicales sensibles, allez-y bien sûr à votre propre rythme. Et revenez. Là on va monter un genou après l'autre. Donc plus que tout à l'heure lors de la marche active, essayez de monter le genou à la hauteur de votre hanche. Si vous avez des soucis de hanche, bien sûr, limitez l'amplitude ou alors montez simplement votre talon. Pensez à toujours bien vous grandir. Et on revient. Ensuite, tapez derrière et talon-fesse. On retape, on revient. On tape, on monte, on tape, on revient. Commencez à bien activer l'arrière de vos cuisses quand vous faites votre talon-fesse. Si c'est un petit peu difficile pour l'équilibre, comme d'habitude sur la chaîne, vous vous aidez d'une chaise ou d'un mur sur le côté. On revient. Écartez un petit peu vos pieds, mains sur les hanches et cherchez à dessiner de grands cercles avec votre bassin. Et on change de sens à chaque fois. Soyez bien à l'écoute de vos ressentis si vous avez des soucis dans les hanches. Petit cercle au-dessus des talons, ça ira très bien.
premier exercice, on reprend la marche active. Pensez à monter vos genoux et puis à bien activer vos bras. Inspirez profondément et expirez longuement. Imaginez un fil qui tire au-dessus de la tête. Grandissez-vous, soyez vraiment fiers et élégants dans cette séance. Et on continue de marcher activement, plus ou moins vite. Allez-y à votre rythme. Bougez vos bras, c'est important pour travailler un peu le cardio. Et revenez. On récupère 15 secondes, donc 30 secondes de travail, 15 secondes pour récupérer à chaque fois. Pendant vos récupérations, essayez toujours de rester actif pour continuer de travailler votre cardio. On va placer le pied faible devant, moi c'est le pied droit, en appui derrière et là vous courez avec vos bras. Alors plus on va vite, plus ça va être cardio. Par contre, vous serrez vos abdominaux et vous challengez ici votre sangle abdominale avec des mouvements bien toniques au niveau des bras. Continuez de respirer. Ancrez bien le pied avant dans le sol, on challenge aussi l'équilibre. Allez, challengez-vous. Faites la course. Et on relâche. Détendez. Donc comme d'habitude, on continue de bouger entre chaque exercice. Vous pouvez aussi danser si vous avez envie. Vraiment, lâchez-vous. On va faire l'autre côté. Pied fort devant. Pointe de pied derrière. Et ici, on y va. On challenge l'équilibre, la sangle abdominale. Et on fait monter un petit peu la fréquence cardiaque. Imaginez, vous faites la course avec un voisin. On essaye d'aller vite. Attention aussi à vos épaules. Gardez les épaules loin des oreilles. Gardez la poitrine ouverte. Fier, élégant. Encore quelques secondes. Respirez. Très bien. Et on relâche. 15 secondes de récupération. Prochain exercice, on va ouvrir un petit peu les pieds. Largeur de vos épaules, pointe de pied ouverte, façon squat. Imaginez, vous prenez un objet en bas et ensuite vous le rangez dans un placard tout en haut. Donc on y va. On descend et on monte. Inspire et souffle. Petite amplitude. Si vous avez mal aux articulations, notamment aux genoux, dans le bas du dos. Si tout va bien, alors on essaye de vraiment descendre jusqu'au sol. Et on va chercher loin au-dessus de la tête. Inspire. Expire. Et on revient. Alors, les bras derrière la tête, façon prisonnier. La tête pousse bien dans les mains. Ouvrez vos coudes et cherchez à fixer vos omoplates dans votre dos. Toujours fier et élégant. Petit kick devant. Kick, kick. Et sans perdre votre grandeur. Restez toujours bien grand. Le fil tire au-dessus de la tête. La tête qui sort de vos épaules. Respirez, serrez vos abdominaux. Et on revient. Prochain exercice, un pied au sol. On va croiser l'autre derrière, taper et changer. Et en même temps, vous voyez, vous bougez les bras naturellement sur les côtés. Et on peut y aller. Donc le dos reste toujours bien long. La poitrine ouverte. Attention à ne pas vous le relâcher. On croise, on tape, on croise, on tape. Bougez vos bras. Stabilisez bien sur le côté. Et on revient. Alors, un peu dans la même lignée de cet exercice, on va bouger sur les côtés. 2 pas sur le côté, mais au centre, on va croiser derrière et taper. Donc, on croise, on tape, on croise, on tape. Ça fait travailler aussi un petit peu le cerveau, ce genre d'exercice, pour travailler la synchronisation au niveau des jambes, au niveau des bras, parce que oui, vous bougez les bras toujours pour travailler votre cardio. Genou souple.
Posez bien vos talons. 5 secondes. Allez, on revient. Prochain exercice. Là, on part du centre. On tape sur le côté. Ok. Et si vous êtes à l'aise, on rajoute aussi les bras. Dessinez un V au-dessus de la tête à chaque fois que vous tapez sur le côté. On respire toujours. Allez, montez bien vos bras au-dessus de la tête. Plus vous montez, plus le cœur doit envoyer le sang bien haut. Donc plus ça va vous faire travailler le cardio. Tout en douceur, sans impact. Abdos toujours serrés. Et on revient. Allez, on garde toujours les bras en haut, bien loin au-dessus de la tête. Et là, vous allez faire un tirage ici, en même temps que vous montez le genou. Donc, on rapproche les mains du genou et ensuite, on alterne. Inspire vers le haut, expire, tirage. N'arrondissez pas votre dos sur le tirage. Restez toujours bien grand. Cherchez à bien tirer les coudes vers l'arrière et vers le bas. Sentez le haut du dos travailler. Il se passe quelque chose en haut. Montez le genou le plus haut possible. Allez, on relâche. Détendez un petit peu les bras. Sur le prochain, tout facile. Soit vous faites de la marche active. Ça, vous connaissez bien. On monte les genoux. On bouge les bras. Si vos articulations le permettent, petite course sur place, mais vraiment tranquille, sans vraiment d'impact. Respirez profondément. Encore. Plus que 9 secondes. Et on revient. Ancrez bien vos deux pieds dans le sol. On serre toujours la sangle abdominale, mais là peut-être encore un petit peu plus. Mains sur les épaules. Torsion sur les côtés. On va en faire 1, 1 et double. 1, 1 et double. Histoire de retravailler un petit peu aussi avec son propre cerveau. Donc 1, 1 et 2. 1, 1 et 2. On continue. Essayez de fixer votre bassin bien face à moi et de tourner à partir de votre taille. Et on revient. Alors, vous vous souvenez celui qu'on a fait tout à l'heure, la course sur place. Donc, démarrez avec votre pied faible en avant. Même chose, sauf que là, on rajoute un petit coup de pied devant. Allez, on y va. Et pareil, challengez-vous avec des mouvements bien toniques au niveau des bras. Serrez vos abdos, gardez le dos long. Ancrez bien votre pied de terre. Et on relâche. Au niveau des bras, j'aime bien faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À vous de voir à quel rythme vous voulez travailler. Encore quelques secondes. Et on peut y aller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Expirez dans votre kick. Ancrez bien le pied avant. Ici le pied de terre. Et on revient. Gardez les pieds largeur de votre bassin. On va faire un mini squat. Donc largeur des hanches, un squat un peu serré. Puis là, on va donner un peu plus d'amplitude sur le côté. On revient au centre et on enchaîne avec l'autre côté. Inspire, descend.
Expire, monte. Largeur des hanches, largeur épaules. On revient, main derrière la tête, bras emprisonnés. Pensez toujours à connecter vos omoplates derrière. On ouvre les coudes, le dos le plus long possible. Vous vous penchez en avant, les genoux sont souples. Et sur la remontée, hop, bras loin au-dessus de la tête. On se penche et on s'étire. Essayez de garder le nombril vers l'intérieur, comme s'il voulait toucher la colonne vertébrale. Vous avez le droit de plier davantage vos genoux si besoin, si vous sentez que vous n'arrivez pas à garder le dos long. Et on fait une petite pause. Hydratez-vous et on revient tout de suite. On va reprendre, alors gardez le dos bien droit, là vous êtes toujours fier et élégant et vous allez venir toucher une cheville après l'autre. C'est pas évident, si c'est trop pour vous, vous ne touchez que l'intérieur de votre genou. Allez, on essaye de toucher le plus bas possible sans se voûter, donc c'est la jambe qui monte plutôt que le buste qui descend. Regardez loin devant. On revient. Ancrez bien vos deux pieds. Et là, main flex. Et on va pousser des objets imaginaires devant, tout en gardant les épaules basses, les abdos gainés et le bassin bien fixé. Allez, on y va. Cherchez à bien fixer votre épaule aussi quand vous poussez devant. Est-ce que ça va? Allez, on en est à plus de la moitié de la séance. Restez avec moi. 9 secondes. On revient. Votre pied faible va rester en appui au sol. Le genou souple qui reste au-dessus de la cheville. Et là, vous allez faire du talon-fesse avec la jambe opposée. Donc le talon tire bien vers la fesse. Et comme d'habitude, bougez vos bras pour continuer de travailler le cardio. Vous êtes vraiment fort en appui sur cette jambe de terre. Si ça ne va pas pour l'équilibre, je vous rappelle que vous pouvez travailler avec une chaise ou un mur ou un meuble sur le côté et vous appuyez. L'équilibre, plus vous le travaillez, plus vous allez vous améliorer. Il n'y a vraiment pas d'âge pour commencer ça. 5 secondes. On relâche, détendez. Et préparez-vous à faire l'autre côté puisqu'on a deux jambes. En appui sur votre jambe forte cette fois-ci. La jambe de terre souple. On y va. Activez vos bras. Tirez bien le talon vers le fessier. Continuez d'ouvrir la poitrine. Ne laissez pas la gravité avoir une emprise sur vous. Ça commence à chauffer dans la jambe de terre, ça c'est normal, c'est bien, c'est que ça travaille. Et on relâche. Alors, est-ce que vous vous souvenez tout à l'heure du déplacement sur le côté? Les deux pas auxquels on rajoutait un croisement. Là, on va rajouter un talon-fesse à la fin du mouvement. On y va.
Genoux souples. Regardez loin devant. Donc on croise et on talon-fesse. Bougez vos bras. Normalement les bras bougent naturellement ici avec ce mouvement. Donc en avant, en arrière. Et on revient. Ça va? Alors, en appui sur l'une de vos jambes, de toute manière, on va alterner. Vous allez taper loin derrière. Donc, vous voyez, la jambe avant, elle est pliée. Et en même temps, vous montez les bras loin au-dessus de la tête. Et puis, on change. Tape et monte. Tape et monte. Pensez à bien souffler. Quand vous tapez derrière et que vous montez vos bras, tirez toujours le nombril vers la colonne vertébrale. Le dos est beau et long. On revient. Parfait. Alors, de nouveau en appui sur votre jambe faible. Ici, la jambe est souple, le genou toujours un petit peu plié au-dessus de la cheville. Et là, coup de pied derrière. On y va. Attention, fixez le bas du dos. Ne cherchez pas à cambrer comme ceci. Non, on fixe, on serre la fesse pour pouvoir monter la jambe. Et puis vous bougez vos bras, comme d'habitude. Fixez un point devant vous, environ 1 ou 2 mètres devant. Pour allonger la nuque, vous êtes légèrement penché en avant. On revient. Et puis même chose de l'autre côté. Donc, commencez par bien placer votre pied de terre. Toujours votre support sur le côté si vous avez besoin pour votre équilibre. On y va? Donc fixez un point au sol loin devant. Vous êtes un petit peu penché. Essayez d'avoir la nuque dans le prolongement en fait de votre colonne vertébrale. Évitez de casser en avant. Ça chauffe dans les jambes. Ça fait du bien. On relâche. Sur le prochain, là, on va taper sur le côté. Et en même temps, alors, on reconnecte le cerveau. On va faire coup de poing en bas 2 fois. Coup de poing en haut, 1 fois. On y va. Donc en bas 2 fois, en haut 1 fois. Et ça, du coup, ça nous permet à chaque fois d'alterner le premier coup de poing. Et puis le coup de poing du haut aussi. Très bien. Largeur des épaules, pardon, au niveau de vos pieds. Pointe de pied ouverte à 10h10. On va refaire du squat. Et en même temps que vous descendez les fesses, vous montez les bras, main à hauteur d'épaule. Et on remonte. À vous de voir pour l'amplitude. On pousse bien dans les talons. Inspire, descend. Expire, remonte. Adaptez la vitesse. J'espère que vous commencez à transpirer un petit peu de votre côté. 10 secondes. On revient. Alors, serrez vos poings. Vous pouvez garder vos pieds largeur de vos épaules. Ancrez bien dans vos jambes. Les genoux sont souples. Et là, imaginez des coups de poing dans un menton imaginaire. Uppercut. On y va. Soyez en colère sur celui-ci. Continuez de respirer. Challengez la sangle abdominale avec des coups de poing bien forts, bien toniques. Et contrôlez vos épaules. On relâche, c'est bientôt fini. Là, on va partir
pieds serrés. Vous ouvrez un petit peu en arrière, à peu près 45 degrés pour faire un squat. On revient au centre et on alterne. Imaginez, vous dessinez un V vers l'arrière et vous revenez dans la pointe de votre V. Inspire, descend. Expire, remonte. Garde la poitrine ouverte. Et puis comme d'habitude, ne forcez pas sur l'amplitude. Ça peut tout à fait être un petit, ça sera déjà très bien. On revient au centre. Bientôt fini. Alors là, on va faire de l'abduction, ABD. Vous montez la jambe sur le côté. Et en même temps, on va ouvrir le bras sur le côté. Serrez vos omoplates. On doit sentir le haut du dos qui chauffe à chaque fois qu'on serre les omoplates. Imaginez, vous serrez un crayon très fort derrière. La jambe bien sur le côté, ne l'ouvrez pas vers l'arrière. Allez chercher le travail ici, là, sur vos fessiers, vraiment sur le côté. On revient, détendez. Il nous reste 2 exercices. Les bras étendus vers le ciel. Souvenez-vous, vous rangiez un objet dans un placard tout en haut. Là, on garde vraiment les bras en haut tout le temps. Et vous allez monter vos genoux. Si vos articulations le permettent, essayez de monter le genou encore plus haut que la hauteur de votre hanche, sans voûter la colonne. Imaginez, vous êtes en train de marcher dans de la boue. Et on essaye au maximum d'éviter de se salir. Allez, gardez les mains toujours bien dans l'air. C'est ça aussi qui fait travailler le cardio. On revient. Dernier exercice. Main derrière la tête. Ouvrez bien les coudes. Fixez vos omoplates. Vous connaissez la chanson. Et on va croiser. Coude vers genou opposé. On y va. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Alors le but, c'est pas de toucher le coude avec le genou et de se retrouver tassé. Non, le but, c'est d'aller recruter les muscles ici sur les côtés, dans votre sangle abdominale, tout en restant bien grand, sans tasser la colonne. Hydratez-vous si besoin et puis on va s'étirer rapidement. Alors on va continuer de marcher sur place mais tranquille et on inspire. On s'étire vers le haut. Et on expire, on relâche. Inspirez. Reprenez tranquillement votre souffle et expirez. Grande inspire vers le haut et longue expire vers le bas. Gardez vos épaules détendues. On va avancer le pied le moins souple devant, pied flex. Quand je dis moins souple, c'est au niveau de l'arrière de la jambe. Et vous vous penchez en avant. Placez les mains sur la cuisse ici pour vous soutenir. Gardez le dos long, les épaules basses. Et cherchez à étirer l'arrière de votre jambe. On revient. Et bien sûr, on va faire l'autre côté. Pied flex, jambe bien tendue. On plie sur la jambe opposée. On pose les mains et on apprécie ce doux étirement.
Gardez la poitrine ouverte. Sur celui-là, on a parfois envie de se relâcher comme ça. Si c'est le cas, si vous n'arrivez pas à poser vos mains basses, eh bien restez en haut. Vous pouvez aussi garder les mains sur le bassin, ça marche. Et on peut remonter. Alors les bras, toujours étirés vers le haut. Cette fois-ci, c'est pour aller chercher des étoiles. Allez, on va tirer un bras après l'autre, loin vers le ciel, comme si on voulait vraiment attraper une étoile. Et encore une autre. Donc on s'inclina légèrement, tout en s'étirant vers le ciel. Et on revient. Vous allez placer ensemble les bouts des doigts, comme ceci. Et puis on va étirer les mains. Là, vous rapprochez vos mains tout en écartant vos doigts. Ça fait beaucoup de bien. Je sais que quand on vieillit, on commence souvent à avoir de l'arthrose dans les doigts, qui est assez gênante dans le quotidien. Donc ça peut peut-être vous faire du bien, ce genre d'exercice à faire un petit peu chaque jour, sans vous faire mal évidemment. Et on relâche, détendez. Alors vous allez entrelacer vos doigts derrière, on roule les épaules vers l'arrière et on cherche à bien ouvrir la poitrine. Si c'est trop compliqué pour vous au niveau de vos épaules, essayez d'attraper juste un poignet avec votre main et puis après vous alternez. Excellent. On peut ouvrir les pieds et là avec votre bassin, cherchez à dessiner un large sourire. Donc quand vous allez étirer sur un côté, vous allez sentir ici aussi que ça tire dans l'intérieur de la cuisse opposée. Si vous pliez un peu le genou, vous pourrez faire une plus grande amplitude. On revient, dernier exercice, vous allez monter vos épaules comme si elles venaient toucher les oreilles et ensuite vous relâchez lourdement sur une grosse expiration. Inspirez, expirez. Allez, on relâche vraiment lourdement les épaules, relâchez les tensions. Dernière fois. Bravo, vous avez terminé cette séance. Prenez un court instant pour en ressentir les effets. Souvenez-vous, le mouvement est un véritable allié pour la santé. Il entretient le cœur, les articulations, l'équilibre et ainsi soutient la vitalité au fil des années. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine séance.